Pourquoi Lydie Garcia fait des calomnies, des diffamations? Et dans ses fantasmes, elle pense qu'elle fait aussi de l'atteinte à la vie privée sur son blog. Pourquoi? Lydie Garcia, sous le nom de LG, m'a contacté en 2007-2008 en faisant des bannières totalement, comment dire, comme je lui ai dit directement, sur le forum Gaïa, sous le pseudo LG, je lui ai répondu, mais ça ressemble à des bannières totalement sectaires avec des petits bonhommes qui ressemblent à des extraterrestres clonés qui se tiennent la main autour de la Terre. Ça fait, franchement, bon, c'était parti d'une bonne intention, donc je ne l'ai pas censuré, mais je lui ai dit quand même, mais elle a continué. Et je lui ai dit à ce moment-là, tu fais un test autour de toi, de tes amis, de ta famille, pour savoir qui veut vraiment l'éradication de la faim dans le monde et l'équilibre des privilèges. Et je lui ai dit que d'ici quelques temps, elle devra se positionner parce que d'un côté, elle aura tous ses amis qui vont faire soit silence ou faire une critique négative du projet Gaïa, qui va aller en contradiction de l'individu qu'elle est au sein du groupe, donc ça déstructurerait, ou soit elle, rejoindrait l'avis du groupe en critiquant le projet Gaïa. C'est ce qu'elle fait actuellement en faisant des calomnies, diffamations sous couvert de fantasmes sur son blog. Voilà, mes petits garçons Benjamin, plein d'amour. Il lui a demandé, trouve ton identité, parce qu'il a pris conscience par éminescence de l'iso énergétique de Lydie Garcia, et il lui a même dit, je reconnais ta trace énergétique, mais est-ce que je reconnaîtrai ta trace au fond de ta culotte? Parce qu'en fait, j'ai eu une relation sexuelle intensive avec Lydie Garcia, témoin Karine Moreau, 4 route d'Agonac, Périgueux, avec ses potes policiers qui, je les cite, m'ont demandé si j'égorgeais une truie dans mon appart parce que ça hurle depuis des heures. Moi, j'ai répondu que c'était ma nouvelle copine que je faisais jouir à répétition, Lydie Garcia. Et Lydie Garcia, je l'ai rencontrée à l'IRPA, Institut de rééducation psychothérapique pour adolescents, dont la directrice est Corinne, psychanalyste, qui a viré Lydie Garcia. Et j'ai demandé à réunion de travail, pourquoi? Pourquoi, Corinne, tu as viré? Alors, personne n'a compris, Corinne n'a pas répondu, et maintenant je comprends 10 ans après pourquoi elle n'a pas répondu à sa question. Parce que Lydie Garcia, en fait, a fait un Oedipe inverse par rapport à un papa psychotique qu'elle était fascinée, mais elle était surtout fascinée par sa maman réceptacle, de pouvoir contenir un gros malade mental comme son papa. Et du coup, mais à la fois, elle n'arrivait pas, sa maman, à retenir son papa. Donc, dans l'Oedipe inverse, elle a admiré beaucoup sa maman, et dans le triangle oedipien, elle s'est résolue, dans la résilience, à devenir une hyper-contenante de psychose. C'est pour ça qu'à l'IRPA, elle mettait en danger des psychotiques. C'est pour ça qu'elle a été virée par Corinne. Voilà. Et c'est 10 ans après que j'ai pris conscience. Donc, en didactique dialectique, donc dans son hyper-contenance psychotique, pour elle, c'est un symbole de la générosité, de l'accueil dans l'hyperréceptabilité de la psychose. Voilà. C'est pour ça que quand je lui ai dit prouve ton identité, donc 3 ans après, quand j'étais au Brésil, donc, elle a fait je ne veux pas, j'ai un problème de scanner, etc. Mais en fait, la réalité, c'était sinon tu vas me classer dans les femmes méchantes. Parce que si je prouve mon identité, tu vas faire le rapprochement avec l'IRPA, qu'on a eu des relations sexuelles intensives et qu'il y a des témoins juridiques. Et que, donc, ça prouve que je suis une femme chaude. Et moi, tout ce que je veux, c'est devenir fondatrice Gaïa en étant, dans mon fantasme, la contenante, l'hyper-contenante du plus gros psychotique de tous les temps qui est Ben de Jasmin. Désolé. Désolé Lydie. Mandaté par le ministère de l'Intérieur et de la Justice, l'expert psychiatre a déclaré que j'avais une absence de pathologie psychiatrique et une absence d'abolition de discernement. Ça veut dire que je ne suis pas psychotique. Donc à ce moment-là, tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'était de trouver des calomnies et des diffamations sur son blog, Les fantasmes de Lydie Garcia, pour pouvoir, effacer ça. Donc c'est pas vraiment intéressant son profil, c'est une âme humaine, comme toutes les autres âmes des femmes chaudes et des méchants, je l'aime, dans ma position de Dieu tout-puissant.
Mais je dirais, Lydie Garcia, c'est comme CQFD, en fait, ce qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire, elle fait partie de toute une génération de femmes bafouées par des psychoses et des névroses qui sautent de génération en génération, pire que des maladies congénitales, pour en faire à une résilience qu'elle a choisie, là, elle est hyper contenante de psychose, quoi, je veux dire. Donc, en didactique dialectique, elle est obligée de se prendre pour une personne généreuse. Voilà, quoi. Ça reste à prouver, ça. Et donc, dans L'amour infini de petit garçon Benjamin, quand il a reçu un coup de fil de son copain, parce que moi, à ce moment-là, je disais non, c'est ma nouvelle copine, mais en fait, ce que il savait pas, et moi non plus, c'était que Lydie Garcia était en relation sexuelle avec un monsieur de Toulouse, qui m'a appelé sur mon téléphone pour me dire que son enfant s'appelait aussi Benjamin, et que il fallait arrêter que je baise Lydie Garcia, et que je lui ai dit, bah, je reste stoïque, hein, moi, je veux dire, t'es un mec, on t'appelle et on te dit que tu baises la meuf d'un autre mec. Je veux dire, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu restes stoïque. Moi, je lui dis, bah, il y a deux solutions. Soit tu viens, route d'Agonac, Périgueux, et puis on règle ça entre hommes, soit on tire à pile ou face le cul de ta femme. Bah, moi, je reste stoïque, quoi, digne. Parce que ce que Lydie Garcia, je veux dire, a fait, c'est tromper deux hommes pour ses propres raisons de hypercontenante psychotique ayant pour origine un Oedipe inverse. Voilà, donc vous avez une femme qui se permet de gerber, je veux dire, toutes ces calomnies, diffamations issues de ses fantasmes pour devenir fondatrice Gaïa, pour devenir hyper contenante d'un psychotique Benjamin Vendée qui n'est pas psychotique et absent de pathologie psychiatrique, quoi. Donc pourquoi elle fait tout ça? Bah, il lui faudrait toute une vie pour comprendre, mais avec cette vidéo, je pense que je l'ai soignée à vie. C'est-à-dire que là, comme les futurs Cassandre Belhache, Victoria Gravela, Philippe Zuliani, sa femme, sa fille, son père qui a perdu un œil suite à son agression dans mon domicile, etc., etc., ils vont apprendre par écrit, oh, tout le monde panique, ça y est, la police est dans tous ses états et la justice aussi. Non, 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 je vais faire que des trucs oraux, rien d'illégal, puisque je réponds aux calomnies et diffamations, et j'explique pourquoi elle fait des calomnies et diffamations, cette personne, envers petit garçon Ben de Jasmin, qui est plein d'amour envers l'humanité. Donc, bah, derrière le sentiment d'injustice se cache, au fond de moi, c'est-à-dire un sentiment ultra bienveillant, d'hyper contenant de psychose et de névrose, de personnes comme Lydie Garcia, envers qui je suis ultra bienveillant parce que bah, je leur fais une leçon de vie que je pense que là, il n'y a rien à redire parce que je suis votre papa à tous. Voilà, je suis ton papa.